donc l'apothicaire, sa boutique, ça fait quand tu rentres dedans, il y a... Bonjour. Bonjour. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a autour de moi. Est-ce qu'il y a type potion de soins basique? C'est Juste. c'est pas énormément mis comme ça. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est pas écrit en gros potion de soin, Ouais. potion de machin quoi. En fait, sur t'as l'eau de petites fioles. D'ailleurs, je l'ai tout à fait pu, parce que je n'ai déjà pas fait le coup d'avant. J'aurais tout à fait pu vous mettre là. J'espère que j'ai mis un transparent. Je pense que j'ai pas mis de transparent. Si, je crois que t'as un transparent. Perso, je le vois au milieu. Oui, il y en a Bah, deux. j'en mets un deuxième au cas où. Voilà. Non, c'est bon, j'en supprime un, c'est ok. Ok. C'est une petite boutique, donc il y a un peu de tout, et en fait, elle a beaucoup de potions tout autour d'elle. Elle a un peu de tout, et puis elle fait bouillir dans le fond une sorte de chaudron, pareil. C'est clairement une femme qui a l'air d'être du même ordre des Vaillek que Baba, tu vois. Ouais. Bon, ces sorcières qui font de la potion, quoi. Et compagnie. Ok. Je cherche des petites potions, toujours pratiques à avoir quand on voyage. Est-ce que vous auriez de quoi nous soigner, nous rendre un peu plus forts, plus résistants, ou ce genre de choses? Alors, oui, je regarde un petit peu ce que je peux vous proposer. Hop. Non, pas ça. Pas ça. Non, plus. Hop. Pendant qu'elle fait ça, je fais exagérément, je dis ça te rappelle pas des souvenirs, Zolda, les potions de Baba? Oh, si. Oh là là! Oh oui, les Ah oui. bonnes Déjà, potions de je Baba. regarde un peu si Baba, ça lui dit quelque chose à la meuf ou pas du tout. Pas forcément, ok. Bon, on va essayer Valéria. Tu remarques, soldat, toi qui es là, tu rentres un peu dans un coin, genre qu'est-ce que je branle là? Ouais. Il y a dans un coin une sorte de grosse boîte, vraiment une tour comme ça, une tour à hauteur de peut-être 1 mètre, où dedans, c'est une grosse caisse en bois comme ça, où il y a plein de fioles, de bouchons qui dépassent. Placardé dessus, tu vois sans étiquetage, moins 50%. Oh. Eh, je te donne un coup de coude. Eh, Oui. Ah. Hmm. ça peut être une affaire. Hmm. Je vais regarder les fioles, elles ressemblent à quoi? Il y a un peu de tout en fait. Tu vois que c'est des trucs, alors les formes, elle a dû faire avec le verre qu'elle pouvait, mais c'est notamment des potions, il y a de tout, et c'est notamment les étiquettes, soit elles ont perdu leurs étiquettes, soit à la gueule qu'elles ont, fallait mieux pas qu'elles soient étiquetées. et globalement, c'est dans un box, comme ça, et c'est genre pas cher la potion quoi. Liquidation totale. Ça a l'air surtout d'être, je sais pas quoi en foutre. Si ça vous intéresse, prenez dedans. Bon, bah, t'as qu'à en prendre au hasard, on verra bien ce que ça donne. Ok. Elle aussi, elle a un Oui. chérubin. C'est un bébé mandragore. Il là. Bah, je vais piocher. C'est parfait pour les ingrédients des potions. Les mandragores. Oh, Oui, les orteils de Ah, bébé. les bébés. Ah, what? Je vais piocher du coup 5 fioles, je pense. 5 fioles. Ok. Ce que tu vas pouvoir me lancer. Alors attends. Je vérifie. Je vérifie si c'est possible.
Ça, je vais pouvoir me lancer un D100, s'il te plaît. Non, du coup, tu m'as dit 5, donc 5 D100, s'il te plaît. Allez, forcément, tout va être comme ça. Alors, 12, 64, 89, 43, 6. Ok. Très bien. T'as 5 de couleurs, de formes complètement différentes, des trucs qui brillent, des trucs un peu plus dorés, rosés, machin, une complètement terne. Voilà. Un petit peu. Du coup, elles sont gratuites? Elles sont à Non, moins 50. 50. Elles sont à moins 50 par rapport aux autres prix, le prix moyen des potions dans les shops. D'accord. Bah, je les pose sur le comptoir. Je dis, moi, je vous prends ça. Parfait. Vous êtes sûr de vous? C'est pas souvent Oui. que j'en rends. Bon, bah, très bien. Allez. Ça fait combien? Ça, il vous faut du soin. Qu'est-ce Oui. que je vais avoir pour vous? Autre chose? Je Ça cherche. dépendra de ce qui. Ça dépendra de ce que. Au niveau du prix, ce qu'on pourra se permettre. Alors, c'est-à-dire que là, globalement, mes potions de guérison. Je vais avoir 3 potions de guérison qui vont me rester. Plus vos 5 fioles et vos 50%. Ça nous fera un total de 150 pièces d'or, s'il vous plaît. Est-ce que ça me paraît logique par rapport au prix que... C'est même C'est un peu honnête. C'est même un peu cheap. Notamment au goût du dévoi de 50%. C'est Ok, très bien. alors, pas de soucis. Je regarde Zona. Bah, je mets les 150 pièces d'or sur le comptoir. J'adore à chaque fois, c'est tellement con. C'est 15 pièces de platine, quoi. Moi, je tiens quand même juste à souligner que Rin a une morale. C'est-à-dire que pour les gens qui regardent ça, Rin a une morale, commence à avoir quelque chose. Oui. Voilà. Ok. Vous remarquerez l'heure que du je n'ai rien changement. volé. Oui. C'est ça qui est assez étonnant. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez une certaine Valéria dans l'ordre des Vaillek? Oh. Là, comme ça, là, maintenant, là, tout de suite c'est bon. Pourquoi? Disons que je la connais et que ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, alors je m'inquiète un peu. Pas moi non plus. Vous avez... On a discuté longtemps, on s'envoyait des courriers. Ça fait bien un mois que j'ai pas eu de nouvelles. Un mois. Et la Oui, dernière mais après, on fois, s'écrivait pas tout le temps, mais globalement, ça aurait dû arriver là et j'ai pas de nouvelles. Bon, au moins, il y a un mois, elle était encore en vie. C'était quoi la dernière nouvelle que vous avez eue d'elle? Pourquoi vous la connaissez? Elle m'a pas mal recueillie quand j'étais à le village un petit peu plus haut, où on était... Je sais plus c'est quoi le nom. Le village de chasseurs, là. Elle a séjourné à Gaberan, en effet. Voilà. Oui, ma dernière nouvelle, pour moi, elle y est toujours. Enfin, je vous dis, ça fait au moins un mois. Et le temps que les oiseaux passent les relais et envoient les... la nouvelle peut avoir 2 mois, sans problème. D'accord. Globalement, temporellement, Zolna, toi tu t'y connais, ça donne pas spécialement d'indication de si elle s'est faite après que vous soyez parti ou pas. Ok. Merci quand même. Vous avez un moyen de contacter les gens autre que par oiseau ou
comment ça fonctionne. non. Peut-être qu'il y a eu un souci. Souvent, moi j'envoie un minouche, il attrape un oiseau, il le tue pas. Il me le ramène, on lui met le petit message dans la patte et puis volé. Fais ça avec les mouettes. Ok. Bah. Merci beaucoup. Pas de soucis. On s'en va tranquillement. Avec nos trouvailles. Juste, j'aimerais avoir, si possible, au moins une potion de De random et une potion de soin. Mais moi je t'ai mis toutes les potions de soin dans ton inventaire. Bon, voilà. Je vais quand même donner une potion de soin à Zozo, au cas où. Et on va essayer de retrouver les coupains. Tu m'as donné les potions random, Adrien? Oh putain! Je t'ai pas mis les potions random, mais je vais traiter ça parce qu'il y a un petit truc à faire avant. Ok, ça marche. Je viens de voir Hudson le Brave, incroyable. Comment je fais pour le donner? Tu fais les 3 petits points. Et non, c'est Yes. pas là. Merde, j'ai cru. Je croyais aussi, en fait, pas du tout. Ça fonctionne plus ça? Ah ouais, bah on verra. C'est bon, on verra. Allez, on s'en Ok. fout. Bien. Vous quittez sans souci la petite échoppe. Il se trouve que ces messieurs voguent non loin. Alors, moi, je me Discute dirigeais papote. du coup vers le forgeron pour retrouver Ouais. Orion. Mais de là, je me suis arrêté à la librairie. Je re-rentre et... Je réenlève la musique. Je vais la voir et je lui dis « Excusez-moi encore de vous embêter. Vous vous rappelez de moi, je vous ai posé des questions sur la couronne. Est-ce que vous avez un ouvrage qui parle de cette dernière? » Et en fait, tu te rends compte quand elle se lève. Alors c'est le plumage qui fait ça peut-être, hein, mais elle est mastoc. Vraiment, elle est grande, elle est. Alors. C'est si drôle. C'est les oisillons. Des oisillons dans le nid. Des ouvrages sur la couronne. Non, parce que celle qui est exposée, c'est une couronne d'empereur, mais ça doit être celle des. Caïton. Voilà. Elle te tend un livre qui semble parler, à première vue de ce que tu as dit, de l'histoire de l'Empire de Galt, en fait, globalement. Ok. Puisque la couronne de ce qu'elle a l'air d'en décrire, en fait, la couronne, ce serait plutôt la couronne du dernier empire, le dernier empire en date avant celui de Lysandra, c'est celui de Galt. Ok. Il y a maintenant quasiment une cinquantaine d'années qui s'est effondré. Ok. Ah, parfait. Merci beaucoup. Comment ça fonctionne? Je vous l'emprunte? Vous avez besoin d'un apport? C'est une librairie, c'est pas une bibliothèque. On Ah, achète le livre. ah, bah excusez-moi, c'est très différent. Mais pas de souci, je vais vous l'acheter. 2 pièces d'argent, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Pour une fois que c'est pas des PO. C'est ça. Alors, 2, tu m'as dit. 2, tout à fait. Hop, c'est 20 bon. balles. Ben voilà, c'est bon. Tenez. Ah, moi aussi, j'ai des sous, en fait. Et je lui glisse juste sur le comptoir et je prends le livre. Je me dirige vers la sortie
tout en le feuilletant, je remets la musique par automatisme et je ferme la porte encore une fois très, très doucement. Au revoir. Merci Au revoir. pour la musique. Avec plaisir. Qu'est-ce qui nous arrive? Kato, c'est agréable et poli, et je ne vole pas, je ne suis pas une arnaqueuse. Zolna n'a rien cassé. Je vous ai dit, fin de session, en fait, je vais vous dire qu'on est dans un rêve. Ouais. Ah. Oh non, parce que là, je suis en train de préparer des trucs, t'as pas intérêt. Hein. Trop marrant, trop giga drôle, mec. Du coup, et je me dirige cette fois-ci vers la forge pour rencontrer Orion. Et en même temps, je feuillete le livre. Voilà. Ce que je veux chercher, déjà, c'est quand c'est l'histoire de Galt, tu m'as dit. Donc, je veux tomber sur la page en fait où il parle de la couronne. C'est la couronne de qui et surtout ce que je fais une image de cette couronne. Oh là 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 là. Alors l'image de la couronne, je vais pas l'avoir là sous la main parce qu'il faut que je cours la chercher à ce moment-là. Cependant, et pour pas me tromper dans quelque nom que ce soit, je vais tout reprendre sous mon nez. En fait, globalement, ce que tu dis là ou que tu finiras par lire au plus tard, donc c'est pas très grave, c'est pour tous faire d'un coup. Globalement, la couronne est issue du vieux Caïdon Ier, donc le premier empereur de Gallus. Attention, de Gallus. Et il se trouve que en fait, ça s'est transmis. Ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à arriver dans les mains évidemment de Caïdon IV et de Lissuela l'Ardente, avec qui ils ont. Il y a eu le merge, l'assemblage de la Galte, donc Gallus et de la Nolté, en une seule nation, d'un seul empire. Et donc cette couronne, elle s'est perpétuée jusqu'à globalement jusqu'à ce que tu vois en fait son évolution. C'est la dernière personne qui aurait dû la porter, c'est un certain Jared Diamond, qui était l'empereur en devenir de Galt. En fait, tu vois que globalement la Galt, après, ça c'est connu, s'est effondrée après qu'il ait mystérieusement disparu quelques temps avant son couronnement, en fait. Après ça, la couronne est restée, son l'empire a été complètement détruit, et globalement, dans les peuples qui sont opposés qui s'étaient opposés au régime ultra-totalitaire de la Galte, et qui rejoignaient un petit peu ce que Diamond essayait de faire, en fait, ils se sont répartis après les gros artefacts, notamment le fait que la Galte avait essayé de pousser ses territoires jusque dans le Vaistor, et donc il restait quelques artefacts de pouvoir, notamment la couronne. En fait, c'est eux qui étaient censés la transmettre au nouvel empereur, mais ils l'ont gardé parce qu'il est parti. Il a disparu. D'accord, ok. Et en fait, derrière ça, après, la Galte, ils en parlent moins en moins parce que c'est vraiment un truc sur l'Empire, mais globalement, la Galte, derrière ça, elle a subi un peu forcément de troubles, mais globalement, maintenant, c'est une sorte de démocratie faite à partir des grands vignerons de la zone, et donc il n'y a plus de notion d'empire, il n'y a plus de notion de pouvoir. Cette couronne, elle est décrite comme d'obsidienne, vraiment de roche comme noire comme l'obsidienne, vraiment taillée et tressée, et arborée d'une roche jaune vive sur l'avant, en fait, tel une sorte de diadème. Alors, excuse-moi, je termine de noter. Alors, du coup, sur ces questions, est-ce que le nom de Jared, l'ex-dernier empereur, me tilte ? C'est connu un peu de tout le monde.
C'est de l'histoire, c'est de l'histoire de base. La Galt a été, la Galt ou du moins son empire, c'est destitué un petit peu, a disparu un petit peu déjà avec ses parents à lui, mais lui a voulu avoir une politique trop ouverte, trop cool sur le monde. Et en fait, quand lui a disparu, ça s'est switché. On ne sait pas si il a été assassiné, s'il a été quoi que ce soit, mais ce qu'on sait par contre, c'est que potentiellement les sortes de conspirateurs qui derrière eux ont été, qui essayaient de le buter ou pas, on sait pas, ont été virés quoi, parce que globalement ce qui se fait aujourd'hui n'est pas un empire ultra totalitaire en Galt. Ouais, ok. Donc on n'a aucune information sur qu'est-ce qui s'est passé, on sait juste qu'il a disparu. Ok, d'accord. Personne ne sait ce qui s'est passé. Ouais, ok. Mais c'est pas retranscrit dans le livre ou quoi que ce soit. Deuxième chose, est-ce que du coup on a l'image de la couronne avec avec sa description en dessous, j'imagine. T'as une sorte de description. Je vais essayer de. Ok. Donc ok, ça marche. Je vous coupe un peu, mais je pense qu'on s'est rejoint depuis le temps. Peut-être. Moi je me dirige vers la forge, encore une fois. Ah, ok. Toujours, oui. et en fait je brague un peu les infos, pas toutes celles-ci, mais plus je m'intéresse vraiment à l'aspect imagé de la couronne avec sa description, voilà. Et jusqu'à arriver à la forge. Il me semble que de ce que j'ai vu d'Orion et de ce qu'il me disait tout à l'heure, c'est à peu près le moment où tu vas t'apprêter à quitter en fait. Ou alors peut-être même que t'es parti depuis un moment, je suis en train de me dire. C'est un peu, En termes de temporalité. En termes de temporalité, je suis un peu dubitatif là, de si t'es toujours dans le coin ou pas. Moi, j'attends Katos pour repasser voir le forgeron. Eh bien, vous vous y retrouvez donc. En fait, niveau de temporalité, pendant qu'il se rendait au forgeron, moi je me suis rendu à la bibliothèque. Pendant leur entretien chez le forgeron, je me suis rendu chez le bûcheron. Pendant que les filles sont parties à l'apothicaire, je suis parti de chez Hudson, je suis arrivé chez le bibliothécaire. L'entretien chez le bibliothécaire, chez l'apothicaire, pardon, moi j'avais terminé et je m'engageais vers le forgeron. Donc en fait, quand il sort de l'apothicaire, moi je suis à la forge et je suis même rentré dedans. Niveau, voilà. Ok, ouais, ça me paraît cohérent. Donc je vois Orion à côté de la forge et je lui demande tu as pu avoir quelques informations sur les compétences de monsieur? Oui et non. Principalement le fait qu'il y ait bien un réseau lié au forgeron. J'ai pu bénéficier, comme tu peux le voir, je monte l'arc. J'ai pu bénéficier pour pouvoir me prendre quelques ressources. Et surtout, je pense qu'on pourra surtout faire appel à ce circuit de connaissances, à ces contacts, ces relations, pour faire ce dont nous avons besoin. Néanmoins, je vois que est-ce que on ne devrait pas aussi se rapprocher de la personne qui a fait la couronne à l'origine? Cette personne, c'est peut-être la meilleure à viser. Alors peut-être elle est morte bien sûr, mais sa descendance, peut-être que sa descendance a des plans, a un moule. Est-ce que c'est précisé la fabrication, parce que ça date de Kaeden Ier, Orion? Ouais, c'est ça, ça a genre vraiment. Ça a vraiment, de ce que j'ai compris. Ça a vraiment genre quasi, enfin pas un millénaire, mais c'est ouais. Ouais, mais ce genre de, alors ce genre de choses, oui, ces informations sont ultra secrètes, mais ça serait l'optimum. Ça va aussi toi? Ça serait l'optimum pour avoir la parfaite copie. Bah, j'entends, mais ayant pas les informations là, on va plutôt juste jouer avec les relations du forgeron. Je pense qu'on. Hein? Bonjour, mon brave. C'était la porte. C'était la porte. Ok. Waouh.
Je vais le mettre en réveil. Ah, ça te réveille, ça, mon pote. Ça Wow. est mort. Hein. Oh non, pas encore. Bon. Encore Encore un. Tiens, dis donc, c'est la foule aujourd'hui. Ouais. Bonjour, cher ami. Mon collègue ici présent, donc je le pointe, est très ravi de son achat, et il m'a parlé de vos talents. Mhm. Et vos talents peuvent m'intéresser. Mhm. Voyez-vous, outre les armes, armures, runes, etc., est-ce que vous êtes versé dans le côté de la Joaillerie. joaillerie, merci, de la joaillerie et du façonnement d'objets, d'art, j'entends? Oh, c'est pas mon point fort. Si c'est ça, hein. Vous Je essayez suis de sûr savoir. que vous connaissez des personnes là-dedans. Si vous n'êtes pas le plus doué dans ce domaine, est-ce que vous en connaîtriez un expert? Ça range. Il y a des rumeurs d'artistes assez versés. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Je glisse juste, je sors mon livre, j'arrache une page, je ferme la page et je lui glisse juste sur le comptoir. C'est quoi ça? Je vous laisse regarder. Une couronne? Pour votre petite amie? Je suis très amoureuse d'elle. Merveilleux. C'est marrant, on dirait. C'est vraiment une œuvre d'art. Hein. Joli. C'est quoi l'inspiration? L'inspiration? Ouais. Ah, c'est juste, je veux la plus belle des couronnes et je la trouve magnifique et je veux absolument la même. Noir et or. Bon. Est-ce que vous vous sentez capable de la reproduire ou alors vous connaissez quelqu'un qui peut la reproduire? Ce serait... Faudrait connaître ouais, de très bons joailliers, quoi. Oh, je suis sûr que vous avez ça dans vos relations. Mon ami m'a dit que plus vous êtes proche de la capitale, plus vous avez un réseau, puissant. Oui. Après, vous savez, on n'est pas bon en tout. Mais j'ai... peut-être des contacts sur Logaten qui seraient capables, si ce n'est de le faire pour vous, de vous rediriger. Et vous avez les noms de ces personnes? On peut arranger ça. Après, il y a toujours des rumeurs sur un jeune dans les clans orques, dans les par-delà les montagnes. Mais bon, casse pas trop patin un canard. Hein. Je sais pas, Ah, jamais rien qui est parvenu jusqu'ici. On prend toutes les pistes en tout cas. Il y a un nom, Donnez-nous quelque toutes chose. les informations et puis on verra ce qui est le plus optimal. Bien. Sur Logaten. Oh, je vais vous faire une petite liste. Faut que je vérifie et puis il faudra peut-être que j'envoie une ou deux mouettes. Je peux vous faire ça pour demain? Oui, de toute manière, on va dormir ici et puis on reviendra à la première heure demain matin. Impeccable. Hein. Impeccable. Attends. Non. Est-ce que ses intentions sont mauvaises? Est-ce qu'on peut lui dire ça? Il peut faire semblant de ne pas savoir ce que c'est et prévenir. Ah oui, est-ce qu'on ressent juste un pegno qui veut se faire de l'argent et il n'en a rien à faire avec une morale douteuse ou alors... J'essaie de voir si j'ai l'intuition là-dessus. Ouais. Et bah, c'est dans le nom.
Ah ouais, mais si on se loupe, c'est chiant. Je vais te laisser faire un jet d'intuition. Ouais, j'y vais. Pas besoin de le prompt. Juste, je réponds à ton... Je t'envoie un whisper pour répondre à ce que tu m'as demandé juste avant. Il... il a l'air quand même de savoir un peu de quoi il est question. Il a joué le... Il joue gentiment. Je sais pas trop pourquoi. Parce qu'il il a l'air quand même d'avoir vraiment tiqué quand il a vu la feuille. Et puis t'arraches une feuille d'un bouquin devant lui. Le bouquin, c'est écrit l'histoire de Galles dessus. Tu lui sors une couronne. Donc il est resté con un peu. Il a l'air de vouloir pousser la conversation un petit peu. Et puis prendre le temps pour voir où ça va. Franchement, je suis presque à dire. Ouais, Kratos, alors- on va y aller, je pense. On va laisser monsieur travailler tranquillement. Ouais, alors soit, putain, je sais pas quoi faire. Soit je pousse le vice plus loin et je bluffe à mort, genre, c'est pour ma copine, et genre, c'est... Voilà. Ou soit, vraiment, la deuxième option, vous avez une idée de ce qui s'est passé au village là-bas, où vous nous devez de géants? Et bah, si vous voulez pas que ça se reproduise dans ce village... Ah, mec. Je Mais, te pousse gentiment vers l'extérieur. On y va, Kratos. On va Mais le laisser écoutez, travailler. je reviendrai demain, sans faute. Bien. En partant, Ouais. je passe ma main dans un. Mm. En fait, derrière Kratos était en train de parler. J'ai vidé une. Comment on appelle ça? Une cartouche de poudre, une munition, sur ma main. Et en partant, j'ai juste posé ma main contre la poutre. Ouais. Et je suis parti. Fais un signe de la main, quoi. Il a montré patte noire. Yeah. Allez. C'est ça. Alors, Parfait. Bien. ok. Bah là, du coup, on sort de la boutique et on doit tomber nez à nez avec Avec les filles, ouais. avec Rin. Pendant notre retour vers la forge, enfin, le forgeron, j'échange quand même quelques mots avec Zolna. Mais du coup, c'est quelqu'un que tu connais par rapport à l'enterrement? Oui. Proche ou... Comment dire ça C'est ma grand-mère. Ah ouais? Et vous passez à côté de la taverne, vous avez des buffles. Oui. D'accord. Oui. Du côté de ta mère, du coup, c'était... Oui, mais... Vous étiez proche ou... J'ai juste envie d'aller à cet enterrement pour revoir ma mère et lui apporter mon soutien. D'accord. Ok. Et si dans le coin on trouve des pistes pour retrouver ton fils, ce serait encore mieux. Ce serait encore mieux, effectivement. Tu vois que j'ai pas trop envie de le... Je te confie des trucs, mais j'ai pas non plus envie de m'étaler sur le sujet, mais en même temps, je suis contente d'en parler. Enfin, c'est des émotions un peu bizarres parce que je suis encore un peu sous le choc de cette annonce de la mère de ma mère est décédée, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que le fait de revenir ici, ça t'apportera tout ce dont tu as besoin. J'espère. Finalement, j'aimerais savoir si Baba est encore en vie. Et peut-être même, je sais pas, retrouver 2 ou 3 personnes que j'ai connues avant. Ça te permettrait aussi de faire... merde, putain, je trouve plus mes mots. D'avancer sur tes recherches de... Enfin, tu m'as compris, quoi. Oui. Ah, regarde!
les garçons. C'est à peu près ça, ouais. Et genre vraiment pour noyer le poisson, c'est ah Kato, t'as un bouquin dans les mains, mais depuis quand tu lis? Je m'empresse de Putain, tu le. sais lire. Alors, mais à quel moment? Parce qu'à chaque fois qu'on Mais était oui, autour du feu, j'avais un bouquin dans les mains. C'est Non mais vrai. vraiment, il y a je aucun lisais. sens dans ce que je dis, c'est juste que je veux noyer le poisson et Ah oui, commencer à d'accord. faire ma chose et genre je vois que tu essayes de le cacher, je veux te le piquer. Je le range trop rapidement pour toi. Mais vraiment, réflexe surhumain. Réflexion. Roll dice. Waouh. Nice. Ah ouais, allez, un petit accro contre accro là. Ok. Tu promptes. Attends, j'arrive. Ah, et prompt. J'arrive. Attendez, je vous remets là déjà. Ce sera plus facile pour moi pour prompt le prompt. Alors, pouf Prompt le trompe. et pouf. Genre vraiment au j'ai- milieu du village. J'ai Karine qui contesté. essaye de... J'ai contesté de. C'est de l'escamotage contre l'escamotage. Hein. C'est du vol contre du vol contre pas du vol. J'ai combien? Allez Début. Et en normal, s'il vous plaît. J'ai contesté entre joueurs. J'utilise mon inspiration. Mais quel connard Une de mes deux, parce que j'en avais une qui était cumulable. Je t'en prie. Inspiration, ça... Tout ça pour rater, c'est vraiment un gros trou de balle. Bah, j'y peux rien, les dés sont contre moi. T'as oublié qu'en plus, elle a 3 points de C'est luck. si drôle. Je te vois tellement en train de mettre le bouquin dans ce sens-là, j'arrive et je te chatouille et je te chope le truc. Mais du coup, comme tu m'as chatouillé, je l'ai laissé tomber dans la boue. C'est pas grave. T'as marché dessus, tu l'as écrasé, oh là là. Oh non. Je suis tombé dessus. Ouais. Oh, Je il l'ai est acheté, illisible. Je l'ai acheté. Ça te Tu vois rappelle le ton truc qui- enfance. Dans la neige, Ah. histoire de Galt. Ouais. Là, tout de suite, là, que ça redescend. Ah, t'as L'histoire ça. de l'Empire de Galt, mais. Je prends le bouquin avec moi et je commence à lire. Ok. Et vraiment, je te regarde mal. T'as entendu les infos que j'ai balancées tout à l'heure, donc t'as pas besoin de plus. Tu le regardes Je mal. les connais. Pourquoi t'as ça? Karine. Bah, je suis passé à la bibliothèque, j'ai vu un livre, je l'ai acheté. J'ai plein de livres sur moi, je lis plein Pourquoi de celui-là? livres. Pourquoi, Rin? Pourquoi celui-là? Mais je dois te dire ce que je veux lire ou tu décides pas ce dont j'ai envie de lire? J'en Qu'est-ce sais que ça a à rien. voir avec nous? Mais comment ça avec nous? C'est juste un livre. Et genre, je feuillette et je vois la page qui manque. Mhm. T'achètes des livres qui sont abîmés. Il est abîmé? T'es fait arnaquer. Genre, Oh, je la monte la page. Ah, la saleté de chouette. Non, vraiment. Je veux savoir s'il ment. La saleté de chouette. Ah, elle va Tu m'entendre. Non, mais là, il a même pas besoin de savoir, là. Bah non, mais bon, je vais pas jouer, mais... Ah, elle va m'entendre. Hein. Putain, c'est 2 C'est pièces ça, d'argent. ouais. Alors, je mens ou pas? Ah, vous voulez vraiment me faire un re-ingé contesté là? Vous êtes sérieux? Le fight. Insupportable. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fight. Cramez vos ressources, je vous en prie. Et j'utilise mon... Non. Tu peux, hein. Ça va faire mal, hein. Ça pète les luandes de fou. Ah, la saloperie de chouette! J'ai un +6. Oh là 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 là. Oh, tes jeux sont ridicules. Ça me dégoûte, j'ai un +6. T'as une inspiration, hein. Mais non, peut-être. Non, bah, je mens. Ah, la chouette! Oh! Qu'est-ce Wow. que tu vas faire? Enfin, du coup, sans cette page-là, j'arrive à... En fait, par rapport à mes connaissances, où j'en suis par rapport à mes connaissances de tout ça?
parce que je sais que je m'étais éloignée de ça, justement. Où t'en es par rapport à tes connaissances? Oh là, je sais pas ce que t'essayes de savoir en fait. Donc Oui. c'est pas assez clair pour moi. Quelle page est manquante? Bah, à part pas abuser non à part la plus, couronne, mais... Page 36. Oh là là. Alinéa 5. Le laisser passer à 37. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est que la page, elle a été clairement arrachée. Enfin, et vu de la manière dont il ment, elle a été clairement arrachée par Kiatos. T'arrives à voir que c'est la couronne ou pas du tout? Non. Ok. Bah non, on va pas abuser. Faut connaître le livre par cœur. Y a pas un index au début? Non. Et Ok. Gratte les informations, j'y crois pas. C'est ouf, hein. On dirait. je lui dis juste, ça n'a rien à voir avec toi. Je vois pas pourquoi tu t'énerves. T'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi. Je le regarde vraiment. Au contraire. Et je m'en vais. Yoshabata. Le bouquin, il est où? C'est moi qui l'ai. Ok. Putain, je viens de me faire voler 2 secondes avant. C'était gratos. Bah, taverne, hein. Pour terminer cette journée. Mm. Littéralement, parce que waouh, j'avais pas vu là. Gigalon. J'ai pas grand chose à faire moi de mon côté dire que je vais dormir. Et en toute sincérité, partir discrètement par la fenêtre. Si drôle. Again. Bah moi je vais plutôt m'asseoir à une table et puis juste commander un repas. Alors au-delà de m'asseoir à une table, je m'assois au comptoir et je vais demander un repas avec une chope de bière et puis voilà. Pour l'instant c'est ce que je vais faire. Ok. Et du coup on a vu tous ensemble, bah oui on a 4 chambres et puis basta quoi, Oui. j'imagine. Il est tard dans la soirée, là, du coup. Et ça commence à être vraiment la soirée. Faut savoir que Ok. ça se couche tôt aussi, hein, le Mais... soleil cette saison. Les soleils. Eh bien, je vais m'asseoir aux côtés de Kiatos au comptoir et commander un repas, juste. Un repas. Elle est si mauvaise que ça. Elle est coupée à l'eau. Oui mais toi tu le sais. Bah oui. Pour ce qui est de Rin, Ouais, elle t'a envoyé un MP. elle m'a envoyé un MP. Ah, Ça fait 20 000 MP qu'on envoie chacun avec chacun et tout ça. Scrogneux. C'est ouf. Ah oui, c'est scrogneux. Tu vois juste Katos, tu vois juste Rin qui, quelques minutes après que vous êtes installé, là, machin. Ouais. Elle te balance ton bouquin à la gueule. Je l'esquive. Je lis le MP, hein. Elle te balance ton bouquin à la gueule et elle se barre à l'étage. Je suis un peu choqué en mode mais Rin et puis Je prends la porte en haut, c'est tout. et je ramasse le bouquin par terre et je le pose sur le comptoir et je me tourne vers Zona et je fais tu sais ce qui lui prend là? C'est pourquoi? Oh, tu sais, Rin, des fois... hein. Elle a give up. J'ai jamais trop compris Mais ces relations Sauf avec... d'humeur. Non, c'est des fois quand on parle de certains sujets, elles s'emportent comme ça. J'ai jamais trop compris. Bah j'ai remarqué aussi surtout quand on parle de esclavage, royauté, Galt. Oui, oui. Mais Oui. genre là, c'est un livre de Galt. Ouais, ça c'est axé sur ça, mais
C'est juste un Cherche livre. pas. Ouais, Elle va dormir, ça ira mieux. bah, j'espère. Parce qu'on a du boulot. Oui. La priorité reste quand même Lysandra. Et de l'empêcher... Enfin bref. Bon appétit. Oui. J'ai compris. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Non, non, non. Et je La mange... taverne du chat en runner. Je mange mon repas. Je pense qu'on termine... je termine bien après Zolna, puisque j'ai un... C'est louché. Voilà. Je sais pas si elle compte se monter dormir, mais en tout cas, moi, je termine ma bière avec un peu de mal, donc je traîne un peu. Moi, quand j'ai fini de manger, je vais me coucher. Parce que demain matin, j'ai des orques à aller voir. Moi, bah, ayant du mal à finir ma bière, je la trouve vraiment immonde, c'est vrai. Je traînasse un peu, et puis je demande, je discute un peu avec le tavernier de ci et là. Je fais, ah, tiens, dans ce village, à part ça, vous faites à part de la bière, qu'est-ce qu'il y a de bien, de typique? À part de la bière, on fait plus vraiment de bière, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est pour ça. Ouais, et je la repose. C'est quoi? Ah bah... Failli tomber. Ok. Et je la repose sur le comptoir et je fais, non, mais vous avez... j'ai cru voir un monastère à côté. J'ai cru voir aussi une grande maison. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites d'autre de la bière Dans le monastère, bon, c'est des gars qui restent un petit peu dans leur coin, bah, comme tous les... hein. Bref, globalement, chez nous, à part de la bière, un petit peu de culture, on a en effet cette bâtisse sur le rocher. C'est voué à Himmelskron. Himmelskron qui est notre version à nous de la déesse de la voûte céleste. Globalement, ce sont des sortes d'étudiants un ordre monastique d'étudiants de la voûte, en fait, du ciel, de la péridynamie, comme dirait l'équerre. D'accord. Et c'est possible de s'y rendre, j'aimerais m'y recueillir. Avant À de... cette heure-ci, la marée est haute, donc le passage terrestre sera un peu limité, mais je vous conseille pas, d'ailleurs, avec les courants, de vous baigner dans la... Mais oui, demain, demain midi, certainement, oui, vous pourrez y passer. Ouais. Ok. Merci. Et je vais me coucher. Je monte dans ma chambre et je vais me coucher. J'ouvre la fenêtre et puis je regarde dehors. Bien. De ta fenêtre, t'entends un petit air de guitare. Qui provient... D'une des chambres à côté, dont la fenêtre est ouverte aussi. J'écoute. Je me laisse porter par la musique, mais je dis rien. C'est mélancolique. J'apprécie grandement. Oui. Il y a de l'âme. Non pas la chanteuse. Merci. Joli. D'un moment, ça m'énerve toute seule et je vais aussi regarder les étoiles. Orion, tu as quelque chose à voir dehors, il paraît. Oui. Je veux suivre ou du moins espionner le tavernier. Pas le tavernier, le forgeron. Le forgeron. Savoir ce qu'il nous la met pas de travers. Il a fermé son échoppe, et tu vois qu'il y a encore de la lumière à l'intérieur. Puis il finit par éteindre. Et il sort avec une lanterne dans le froid, une veste
en peau de je sais pas quoi, une bestiole avec des poils quoi, sur le dos. Il a sa petite lanterne et il se dirige vers un peu plus haut dans les bois. Non, il a fini de frapper avec l'enclume. Il Pardon. se dirige vers un peu plus haut dans les bois et en fait, tu le suis sans aucun problème. Il a l'air de rentrer vers chez lui. Simplement, c'est juste que sa maison est un peu plus loin. Tu vois, à un moment, il s'arrête, il fourre la main dans le fond de sa poche, et en passant à côté d'un arbre, il semble poser quelque chose contre l'arbre avant de poursuivre sa route. Ok. J'attends 10-15 minutes à côté de ce fameux arbre pour voir s'il y a du bruit, s'il y a du mouvement. Et sinon, je descends et je regarde comment le papier a été posé, où est-ce qu'il a été posé, pour pouvoir le lire et le remettre à sa place. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Personne qui se pointe. Tu descends. Tu prends le papier. Et dessus, il y a simplement écrit « Message reçu. Vous pouvez compter sur moi. » Incredible. Le papier était clairement adressé. Ouais. Je laisse pas le papier, je le reprends avec moi. Est-ce que nos fenêtres avec Katos, elles sont genre côte à côte? Et son côte côte. Genre vraiment, je suis en mode... Pff, et J'allais rebondir sur ça. Vas-y. Mais non, mais du coup, j'étais dehors, j'entends juste le bruit de la guitare qui s'arrête et je te vois sortir la tête de ta fenêtre et regarder les étoiles. Et puis je te regarde en mode. Et puis t'as pas l'air de m'avoir vu. Du coup, bah, je me fais un peu plus discret, je m'assois sur le rebord de la fenêtre sans cette fois-ci dépasser ma tête et puis je continue de regarder la lune, les étoiles, etc. T'entends juste un petit air en mode un peu de... Une petite musique qui me vient dans la tête, c'est... Ah, messire, oserais-je vous dire ce que mon cœur soupire. Juste ça. Je me lève et je lance un « Bonne nuit, Irine » et je ferme ma fenêtre. Et genre... Et genre je ferme la fenêtre mais en mode vénère. Zolna, quelque chose peut-être? Oh, moi, je suis partie dormir. Avec les cheveux... La nuit est douce et fraîche. Ce soir. Et ça m'avait manqué de faire ça. Oh Je suis obligé de terminer. oui. Quelque chose de sympa. Donc la nuit est douce et fraîche ce soir. Et Orion, tu rejoins ta chambre en disant, ça y est, j'ai peut-être un plan dans le coin, la main est partout. Ça sent bon. Il y a une once d'espoir en tout cas. Une once d'espoir, tout à fait. Pour ce qui est de Zolna, il est temps de réfléchir à comment... Qui aller voir en premier. Un grand-parent veuf,
Ou peut-être d'autres personnes aux dents plus pointues. Erin, il lui arrivait quoi à ce messire messie? Des rumeurs, certes, mais sincèrement, je le connais. Ça peut pas s'être fini comme ça. Et... Katos? Quand la musique s'arrête, c'est pas bon. Ah, mais j'avais pas compris que ça t'avait manqué ça. Quand la musique s'arrête, c'est pas bon. Katos, t'es dans ton lit. Et tu sens la douce lumière de Karna à ta fenêtre. La douce lumière qui, petit à petit, pendant que tu es en train de trouver ton sommeil, semble t'éblouir de plus en plus. Il y a de la lumière intense à l'intérieur de la pièce. De plus en plus, tu sens submergé par cette lumière vive et tu plonges dans ton sommeil. Complètement, simplement. Et là, bah, c'est bleu. Excusez-moi. Ah oui, bah attends. Quand tu ouvres les paupières dans ton sommeil, t'as les pieds dans l'eau. Une sorte de grande flaque dans laquelle se reflète la lumière de Karna. Ouh, c'est joli tout ça. Une grande flaque dans laquelle se reflète la lumière de Karna et un rocher. C'est doux, très apaisant. T'entends quelque chose un petit peu comme les paroles de Rin, très, très doux, très calme. C'est voluptueux, c'est tendre. C'est bien une des premières fois que ta nuit est calme. T'es allongé dans l'herbe. Et sur le rocher qu'il y a de l'autre côté de ce petit étang, cette grosse flaque, si on veut, tu commences à deviner quelqu'un. Une femme brune aux bijoux d'or qui semble se baigner dans la lumière autour d'elle. Et elle attend, paisiblement. Les yeux tournés vers le ciel. Donc je suis allongé sur l'herbe. Je me redresse. Je l'aperçois et j'ai qu'une envie, c'est de la rejoindre. Et je prends le chemin le plus court. Je commence à marcher dans l'eau. Tu sens ce qui semble être une simple flaque. Plus tu avances dedans, plus tu sens l'eau qui monte. Et là où tu aurais cru que c'était que quelques centimètres, t'es déjà arrivé quasiment sous le menton. En arrivant quand même quasiment au bout de la flaque. On s'entend. Tu t'enfonces dans l'eau. Est-ce que tu poursuis? Est-ce que je poursuis ton avancée? Ouais, c'est irrépressible, je peux pas m'en empêcher, je continue et je commence à nager. Mais je me dirige toujours vers...
Tu sens que t'avances. Plus t'avances, plus c'est fluide, c'est souple. T'arrives à nager, mais elle paraît loin. C'est comme si t'avais du mal à avancer vers elle. Et t'entends un petit rire à tes côtés. Doux. Et à côté de toi, pour t'aider à avancer dans l'eau, t'as une jeune femme, une barmaid, Que je reconnais, évidemment. évidemment. Elle te guide dans l'eau, elle te pousse vers cette autre femme. Baignée par la lune. Et quand tu atteins enfin la roche, Kadia se retire dans les eaux. Ok. Je tends ma main pour agripper la roche et continuer mon ascension vers elle. Elle te regarde et tu sens qu'elle est douce, calme. Elle t'attendait. Approche. Installe-toi. Je m'exécute. Kiatos. Tu en as fait du chemin. Qu'est-ce qui t'amène ici ce soir? Tu es seul? Perdu? Que cherches-tu dans tes songes? La paix. Intéressant. Est-ce que je vois... Tu apprécies Corel? T'as guidé jusqu'ici. Elle m'a aidé plus d'une fois. Je crois qu'elle t'aime bien. Je suis resplendissante ce soir. Tu ne trouves pas? Je regarde le reflet de la lune sur l'eau et j'acquiesce. Bien. Et ton ami, il ne te cause plus de soucis? Disparu. Mais lui, je n'ai pas envie de le retrouver. Pour combien de temps? Qui peut le dire? Depuis que tu lui as échappé, je pense que c'est bien la première journée où tu as complètement fait preuve de tes actes de bonté. Alors, je me suis dit qu'il était temps de t'amener ici. Ça fait longtemps que je te surveille. Ça fait longtemps que nous nous regardons tous les deux. On va dire que c'est plus une habitude que j'ai pris étant enfant avec mon père. Ce vieux fou. Il devait bien savoir que ça servira à quelque chose un jour. Mais lui, il ne l'a pas quitté. Cet être qui rôde dans vos têtes.
Je le sais bien. Et je sors le journal de mon père et je l'ouvre à la page où il y a le message qu'il m'avait adressé devant elle. Il te reste Et, tellement de choses. et je lui lis juste la première phrase de ce message. Les larmes de lune demeurent un mystère insaisissable. Leur luminescence fluctuante me rappelle le rire de Katos, un phare dans l'obscurité. Il faut que je redouble d'efforts pour lui, pour son avenir. Et il n'a pas chômé. Et je m'arrête. Il y travaille encore. Mais tu as des indices de son ouvrage. Une idée. Et une conclusion qui semble inéluctable. Tu sais, Katos, je ne pense pas que ton démon ait un seul jour essayé de t'aider, qu'il t'ait un seul jour conféré quelconque once de pouvoir. Mais tu t'es débrouillé sans. Nous sommes débrouillés sans. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que Reflon essaye de mettre ses pattes entre nous. Je serre mon poing. J'ai une proposition à te faire. Tu es tout à fait libre de la refuser. Je ne doute pas que tu arriveras sans moi. Mais j'aimerais te donner un petit coup de pouce. Vois-tu, contrairement à ma sœur, je ne peux pas me recouvrir complètement d'une enveloppe humaine. Du moins pas dans vos contrées, pas dans le monde des mortels. Alors comme certains de mes amis comme de mes ennemis, je fais appel à des champions. Saurais-tu faire ça pour moi, Katos? Je m'agenouille. Je lui tends mes deux mains et je prononce pour la paix, pour le retrouver et pour toi. Oui. Bien. Alors tu dois te défaire du dernier mal que tu portes sur toi. Ton larcin. Jette-la dans le lac, Katos. Débarrasse-toi de la dague. Je tends ma main et je plonge ma main dans ma sacoche et je récupère cette dague. Elle est encore couverte de ton sang. Je pose mon autre main sur mon ventre, sur mon abdomen, me rappelant le goût et la froideur de l'acier. Et je jette au milieu du lac cette dague. Bloup. La dague sombre, complètement. Petit à petit, tu ne vois plus rien d'elle. Ce fut rapide. Je m'attendais à un petit peu de résistance. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Bien. Mon choix est fait. Alors, ainsi soit-il.
Tu entends le lac derrière toi se givrer. De bout en bout. Elle attend quelques secondes. Elle regarde. Ça a été un plaisir de te voir et je pense que nous ferons un très long chemin ensemble. Allez. Tu peux aller chercher ce que je t'ai fait. Elle est prête. En te retournant vers le lac givré, là où tu viens de lancer la dague, sous la glace, il y a une lueur bleue intense. Je me rapproche du lac en marchant dessus. Très doucement, j'entends la glace se craqueler sous mes pieds. Et à l'endroit où j'ai lancé ma dague, je pose ma main sur la glace et de là, je sens un contact qui pousse ma main vers le haut. Quand tu vois cet objet qui sort, c'est une sorte de lame, beaucoup plus longue que la dague que tu viens de jeter. Reflet bleuté qui s'élève, qui semble sortir de la glace. Ma paume de ma main est complètement poussée par la paume de l'épée, de la lame. La glace se soulève légèrement. Et... Katos, je sais que le larcin n'est pas quelque chose que je vante, mais j'ai dû te subtiliser une petite chose pour créer cette lame. J'espère que tu ne m'en voudras pas. La lame sort. C'est une longue lame. Et incrusté dedans, tu vois un point violet. Je prends la lame par son manche et je fais glisser mes doigts sur sa lame et je reviens et je m'arrête sur ce point violet. Ça résonne sagement, disons-le aussi gentiment que ça. Le point violet, il te rappelle une couleur vraiment très intense. Et il te suffira peut-être d'une fraction de seconde, une petite réflexion pour que je ne retrouve absolument pas ce que je veux enlever de ton inventaire. Je peux l'enlever. C'est fait. Il te suffira une fraction de seconde pour reconnaître la lueur de la larme de lune. Va, mon enfant. À bientôt. Et il se pourrait que j'ai pleuré ces derniers millénaires. Ne m'attriste pas, je risquerais de pleurer à nouveau. Je m'assurais que ça soit la dernière fois. Va, combat les démons, annihile la discordance, et surtout, fais quelque chose pour ses cheveux. Allez. La lumière, tout devient blanc autour de toi.
en entr'ouvrant les yeux, tu te retrouves dans cette chambre de taverne, au fond de ton lit douillet, et posé sur le côté, dans son fourreau, la lame de lune. Merci. Messieurs, dames, pour aujourd'hui. Parce que je pose des petites choses là. Ah, voilà. Ça y est, tout le monde a un objet magique. Tous les objets ne sont pas traités, mais tout le monde a un objet magique. Ça y est. Vrai. Je n'ai qu'une seule J'en avais à question. dire, mais moi ça fait longtemps que je l'ai, j'ai envie de l'améliorer maintenant. C'est ça. Je n'ai Oui. Je n'ai qu'une seule question. Est-ce que Kiatos a récupéré ses 20 ans? Il va me dire, j'ai payé un artwork. J'étais en train de me dire, la question est judicieuse, mais la question est casse-couille. C'est parce qu'il a payé un artwork que je le fais pas, ok. Après, l'artwork fait assez jeune. Ouais. fait assez jeune. On peut Tu pousser peux- l'indice, là. Tu peux avoir retrouvé tes 20 ans, mais la couleur des cheveux est restée blanche. Bah oui. Ouais. Comme ça, Oui, c'est la marque bien de la sûr. discordance sur toi. C'est ça, c'est marqué à vie, mais t'as retrouvé ta jeunesse. Si ça choque personne, moi ça me va. Bon, écoute, Ouah, ça me va, hein. L'énergie de la vingtaine. charisme de la quarantaine. Oh. La sagesse. Ah oui, pardon. Ah, Lame de lune. Pouah. Ça y est, tout le monde en a Elle une. envoie du pâté. En plus, elle a un petit truc. Ça fait partie. Ah, j'en profite. Pub. Tiens, bonsoir. Oh oui. La lame de lune, comme Enfin. vous avez pu le retrouver à la fin du. Ah oui, bah incroyable, mec. Oh ouais. Comme vous Il avez faut- pu il le faut que retrouver ça à la bloque. fin du mois de septembre, correspond à ce type d'objets qui sont et exactement comme l'arc de Katos et exactement comme la guitare. En fait, exactement comme tous vos objets magiques sont semblables entre guillemets au fonctionnement qu'on a mis pour l'épée de légende inspirée de Zelda. C'est-à-dire que ce sont des armes évolutives. Voilà, je suis très Bon, ça content va. de ça et j'ai un petit peu de boulot pour les stater et vous faire des belles images. Et notamment, si je vous ai pas toutes mises, c'est parce que j'ai pas toujours des belles images. Elle a pleuré beaucoup. Ah ouais, il y a peut-être quelques larmes de lune à retrouver.